Bienvenue à toi. On est jeudi, la semaine avance et on continue de se régaler avec la lecture des psaumes. Aujourd'hui, on va lire le psaume 100 ensemble. Mais avant de lire ce psaume, j'aimerais que tu puisses faire attention au t-shirt que je porte et que tu puisses lire avec moi la phrase qui est écrite ici. Better things are coming. Il y a des meilleures choses qui sont en train d'arriver. Si je devais le dire différemment, le meilleur est à venir. Amen, le meilleur est à venir. Si aujourd'hui on est dans une situation qui semble terrible, laisse-moi te dire, le meilleur est à venir. Réjouis-toi, réjouis-toi parce que le meilleur est à venir. Allez, allons ensemble dans la lecture de ce psaume 100 et réjouissons-nous justement de ce psaume qui vient nous rendre un cœur en joie. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Quel psaume qui nous réjouit, un psaume d'allégresse, un psaume qui nous rappelle les bontés de l'Éternel, qui nous encourage à adorer Dieu et à trouver en lui une source d'espérance. L'auteur de ce psaume est anonyme, mais peu importe, le texte est tellement encourageant. J'ai mis un petit titre à ce psaume qui est le mien, et voici comment je l'ai nommé. Entrons dans la présence de Dieu avec reconnaissance. Si nous devons nous rappeler que ce psaume s'adresse d'abord au peuple de Dieu, le peuple d'Israël, aujourd'hui, c'est à nous, ses enfants, ceux qui l'ont reconnu comme le Dieu véritable et tout-puissant, que ce psaume s'adresse. Donc c'est à toi, si tu reconnais que Dieu est le vrai Dieu qui t'a formé, qui t'a créé, ce psaume s'adresse à toi. J'aimerais souligner une chose importante qui est relevée dans ce psaume, et spécialement importante dans la période dans laquelle on est, l'importance de louer Dieu, de le célébrer, de chanter le Seigneur. Nous devons continuer de pousser des cris de joie envers Dieu, continuer de célébrer notre Dieu, continuer de chanter et l'adorer, même au milieu de la tempête. Et peut-être ça vous rappelle une histoire, celle de Paul et Silas qui ont été enfermés dans une prison terrible, une prison où il faisait noir, sombre et ça sentait mauvais, alors qu'ils avaient annoncé l'Évangile. Ils se retrouvent dans cette prison et là, au milieu de la nuit, ils commencent à célébrer Dieu. Et alors, un miracle se produit. Les chaînes explosent et Dieu libère ses bien-aimés. Ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. Dieu demeure au milieu de celui et celle qui l'adore, au milieu du peuple qui célèbre le nom de Dieu. De plus, la louange procure de la joie dans notre cœur et elle nous maintient dans la présence de Dieu. J'aimerais vraiment t'encourager, peut-être chaque matin quand tu te réveilles, peu importe où tu es à la maison, tu es dans ton travail, si tu travailles encore, mets un peu de louange et célèbre le Seigneur. La joie de l'Éternel sera ta force à ce moment-là et tu sentiras la présence de Dieu. Dieu est notre berger, c'est lui qui nous a créés et c'est aussi lui qui veille sur nous. Et c'est pour cela qu'on veut se réjouir et c'est aussi pour cela qu'on veut le reconnaître comme celui qui nous guide, même dans des temps de tempête, même quand tout semble noir. Dieu nous conduit dans des endroits où il nous donne du repos, où il pourvoit à chacun de nos besoins. La bonté de Dieu dure éternellement. Il est fidèle et cela de génération en génération. Pour cette raison, loue-le,
Pour cette raison, adore ton Dieu. Alors que j'aimerais résumer ce psaume en 3 points, voici les 3 points que je te propose. Premièrement, la présence de Dieu demeure au milieu de ceux qui l'adorent. Adore ton Dieu. Deuxièmement, cultive la reconnaissance quotidiennement. Apprends à être reconnaissant de tout ce que tu as autour de toi, de ce que Dieu t'a donné. Même lorsque c'est difficile, reconnais que Dieu est bon avec toi. Troisième point, Dieu prend et prendra soin de toi jour après jour. Et j'aimerais te laisser avec ce verset qui vient nous rappeler cette réalité. Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dieu s'occupe de toi. Toi, prends le temps de l'adorer. Je te remercie pour ton attention et si tu es encouragé par ces vidéos, j'aimerais que tu puisses les transmettre, j'aimerais que tu puisses peut-être mettre un like aussi pour m'encourager à continuer. En tous les cas, sache que je t'aime et que je prie pour toi. Merci, à bientôt.